Sonia Ackerberg souffre d'électro-hypersensibilité. En clair, elle a du mal à supporter les ondes électromagnétiques. Tout commence en 1994, alors secrétaire dans un laboratoire d'analyse médicale. Elle voit apparaître des rougeurs sur son visage, des migraines récurrentes et une grosse fatigue. Au bout de 3 mois, on lui annonce qu'elle développe une réaction aux ondes électromagnétiques. J'ai des réactions aux équipements électroniques. Pas tous, mais je peux avoir des réactions à la peau si je suis près d'une ampoule à basse consommation par exemple. J'ai des douleurs à la peau, j'ai des rougeurs. Et si je reste trop longtemps exposée, je peux faire de l'acné ou même avoir des problèmes encore plus graves. En 1995, Sonia est obligée de quitter son travail. Elle réussit à faire reconnaître sa maladie comme un handicap, un statut reconnu par l'État suédois. Depuis, son existence a complètement changé. Elle est obligée de s'adapter à un nouveau mode de vie. Je n'utilise pas de téléphone portable. Ici, nous n'avons pas de téléphone sans fil. Nous avons changé notre télé pour un écran LCD. Et la différence est importante. Nous n'avons pas de Wi-Fi. J'éteins tous les équipements possibles. Je ne les mets pas en veille. Comme Sonia, ils sont 300 000 en Suède à souffrir d'électro-hypersensibilité. En cause, les ondes électromagnétiques émises par les téléphones portables, antennes relais et autres bornes Wi-Fi. Dans ce laboratoire de neurologie expérimentale, le professeur Johansson a été un des premiers à révéler la nuisance de ces ondes sur l'être humain. Il y a énormément d'éléments scientifiques qui indiquent clairement que les ondes électromagnétiques affectent votre santé. Dans le cas de l'électro-hypersensibilité, nous avons besoin de plus d'études pour vraiment être capables d'aider ces gens. Nous avons l'espoir bientôt d'obtenir des résultats qui viendront de la communauté scientifique. L'exemple suédois est loin d'être unique. Dernièrement, un rapport du Parlement européen recommandait une prévention plus importante face aux ondes électromagnétiques. Nous devrions utiliser le principe de précaution. S'il y a un petit risque que quelqu'un puisse souffrir de radiation, il vaut mieux protéger cette personne avec la loi que de ne pas l'écouter. La dernière réglementation contre les radiations dans l'Union européenne date de 1999. Elle apparaît aujourd'hui obsolète quand on sait qu'il existe 500 millions de téléphones portables en circulation en Europe.